Il y a seulement quelques années, cela aurait semblé être un fantasme. L'idée que l'armée américaine puisse envahir, occuper et annexer l'île du Groenland, un territoire semi-autonome peu peuplé appartenant au royaume du Danemark, allié de longue date des États-Unis. Aujourd'hui, après les opérations américaines au Venezuela pour capturer Nicolás Maduro, cela ne paraît plus si improbable, n'est-ce pas ? Washington affiche sa puissance dans l'hémisphère occidental. La doctrine Monroe prône la domination américaine sur les Amériques, et des responsables Trump évoquent ouvertement la prise du Groenland par la force. Le secrétaire d'État Marco Rubio a tenté de minimiser ces menaces, assurant que les États-Unis souhaitent simplement acheter l'île. Copenhague et Nuuk déclarant que l'île n'est pas à vendre soulèvent des inquiétudes sur la suite des événements. Il semble donc opportun d'examiner ces menaces et de comprendre leur véritable sens. Sont-elles crédibles ? Ne sont-elles que des tactiques de pression ? Ou bien sont-elles le prélude à une nouvelle démonstration de la puissance militaire américaine, mais cette fois-ci dirigée contre un allié du traité ? Tout ce qui brille n'est pas or. Lisez certains des reportages sur le Groenland, et on peut avoir l'impression d'être passé dans un univers parallèle où les États-Unis sont moins une superpuissance qu'un superprédateur. Écoutez ceci, cité par le Wall Street Journal. Trump et son équipe n'ont pas exclu d'utiliser la force pour contrôler le Groenland. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, s'est exprimée mardi. Bien sûr, utiliser l'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef. Fin de citation. Ce n'est pas une déclaration qu'une personne raisonnable aurait pu s'attendre à lire il y a seulement quelques années, ni à entendre. La menace de force visait à faire pression sur Nuuk et Copenhague pour qu'ils vendent le territoire à Washington. Surtout après que le Premier ministre démocratiquement élu du Groenland, Jens Friedrich Nielsen, a récemment déclaré que sa nation de 57 000 habitants, je cite, « n'est pas à vendre ». D'où la panique en coulisses dans les capitales européennes. Toute cette rhétorique est tellement étrange et alarmante que la logique veut que cela soit pris au sérieux. Trump doit vraiment envisager d'annexer une partie du royaume du Danemark, un allié de longue date. Vu le déroulement de 2026, il serait insensé d'exclure une prise de pouvoir militaire. La capture de Maduro, si ce n'est autre chose, a montré non seulement toute l'étendue de la puissance militaire américaine, mais aussi la volonté de l'administration de l'utiliser comme atout principal. Le conseiller de Trump, Stephen Miller, a récemment déclaré à Cable News Network dans le contexte d'une possible attaque américaine contre le Groenland. « Nous vivons dans un monde réel qui est gouverné par la force, qui est gouverné par la puissance, qui est gouverné par le pouvoir. Ce sont les lois de fer du monde depuis la nuit des temps. » Fin de citation. Ce n'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre si vous êtes un soldat danois chargé de protéger la capitale groenlandaise, Nuuk, contre une prise de contrôle étrangère. Pourtant, malgré tous les signes avant-coureurs qu'il pourrait se passer quelque chose, nous allons avancer prudemment une opinion qui n'est peut-être pas très populaire. L'annexion du Groenland par les États-Unis reste très improbable, même si Donald Trump tente de l'obtenir. Tout indique que Nuuk Copenhague sera bientôt au centre d'une campagne de pression et d'une possible coercition économique. Il y a de bonnes raisons de penser qu'une action militaire ne vaudrait pas la peine. Vous pouvez aussi supprimer ce passage et me le reprocher ensuite. Si dans quelques semaines la Delta Force capture le gouvernement du Groenland, nous sommes analystes, pas voyants. Tout ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de peser les informations dont nous disposons et de faire ce que nous espérons être des évaluations éclairées. Notre première évaluation est que la menace de contre-attaque ne rend pas une action militaire improbable. Si les États-Unis devaient entrer massivement au Groenland, les chances que les soldats danois les repoussent sont à peu près équivalentes aux chances que quelque chose vienne de Mars. Je veux dire au moins 1 million contre 1. Avec seulement 57 000 habitants au Groenland, principalement dans des villages du sud-ouest, les forces américaines n'auraient cran qu'à sécuriser quelques bâtiments pour réussir. Politico plaisante à moitié en disant que cela prendrait peut-être une demi-heure, mais ce ne serait sans doute pas beaucoup plus long. Toute l'opération pour capturer Maduro a pris moins de temps que la version longue du Retour du Roi. Renverser le gouvernement groenlandais et sécuriser l'île pourrait être terminé en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder 3 épisodes de Warfront, et pas les longs. Se focaliser seulement sur l'aspect militaire, c'est oublier que les événements ne sont pas isolés du reste du monde. Et c'est ici que nous trouvons nos raisons de croire prudemment qu'une invasion est peu probable. Les conditions réelles ne sont tout simplement pas réunies. Lorsque Maduro a été exfiltré de Caracas par la Delta Force, il était un autocrate méprisé ayant ouvertement volé une élection.
Il avait supervisé l'un des pires effondrements économiques de l'histoire moderne et entretenu des liens avec des cartels de la drogue ainsi qu'avec des groupes de guérilla transfrontaliers violents comme l'Armée de Libération Nationale de Colombie. Bien que la légalité de l'enlèvement sur le sol vénézuélien soit douteuse, très peu de personnes aux États-Unis ou à l'étranger étaient prêtes à verser une larme sur sa chute. À tort ou à raison, cela a rendu l'opération facile à faire accepter par le public. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, rien de tout cela ne s'applique au Groenland. Le Premier ministre Nielsen a gagné une élection démocratique libre l'an dernier. Rien ne prouve que son gouvernement envoie de la drogue aux États-Unis. Impliqué dans une illégalité généralisée ou soutenant tacitement un réseau de gangs qui répand la terreur dans les villes américaines, c'est le Groenland. Nous mentionnons cela parce que c'est exactement le genre de considération essentielle dont personne ne semble parler, encore moins à l'étranger. Comment justifier auprès de votre coalition la capture ou l'assassinat d'un jeune dirigeant démocratiquement élu, innocent envers votre nation ? Car c'est bien le sujet. Une prise du Groenland par la force exigerait l'arrestation ou l'élimination de Nielsen et d'autres hauts responsables groenlandais opposés à l'annexion américaine. Aya Chemnitz, l'une des 2 députées du Groenland au Parlement danois, a déclaré « C'est totalement irrespectueux de la part des États-Unis de ne pas exclure l'annexion de notre pays. » Les sondages révèlent que la majorité du public refuse aussi de rejoindre les États-Unis. L'an dernier, 85% y étaient opposés et seulement 6% favorables. Vous ne pouvez pas prendre de force le contrôle d'une population qui vous est opposée sans au moins emprisonner ou expulser les dirigeants de leur patrie. Et nous voulons que vous réfléchissiez sérieusement à cela, pas de façon abstraite. Écoutez, c'est un exercice de pensée amusant, mais pensez honnêtement à ce que cela ressentirait vraiment. Imaginez les forces américaines arrêter ou tuer des responsables groenlandais dont le seul tort est de résister à la prise de contrôle violente de leur pays. Essayez d'imaginer ce qui se passerait vraiment si Jens Frederik Nielsen était traîné comme Maduro devant un tribunal à New York ou simplement abattu par des soldats américains. La différence clé entre le Groenland et les récentes actions militaires américaines au Venezuela contre des bateaux de drogue dans les Caraïbes ou en Iran est notable. Les exilés vénézuéliens du sud de la Floride ont célébré dans les rues lors de la capture de Maduro. Il est difficile d'imaginer quelqu'un applaudir pendant que les forces spéciales prenaient tourne d'assaut le Parlement à Nuuk. Maintenant, on pourrait raisonnablement se demander pourquoi cela devrait importer. Après tout, l'administration Trump a bombardé l'Iran malgré les objections de sa propre base, et fait régulièrement des choses comme démolir l'aile et de la Maison-Blanche, qui est très mal vue par le public. Mais quelque chose nous dit que l'invasion et l'annexion d'une démocratie inoffensive seraient d'un tout autre niveau. Chercheur invité en études de guerre au King's College de Londres, Shoshank Joshi a suggéré sur X qu'un tel ordre pourrait provoquer une crise dans l'armée américaine. Citation, « L'une des choses qui va à l'encontre d'un effort américain pour s'emparer du Groenland par la force, c'est que je pense que c'est l'un des rares sujets sur lesquels on verrait de sérieuses protestations et des démissions au plus haut niveau au sein des forces armées américaines. » Fin de citation. C'est aussi l'un des rares sujets qui pourrait provoquer un sérieux retour de bâton au sein même du parti de Trump. Déjà alors que l'annexion n'est encore qu'une théorie. 8 sénateurs républicains se sont publiquement opposés aux menaces du président, allant de Lisa Murkowski de l'Alaska à Thom Tillis de la Caroline du Nord et Paul Rand du Kentucky. Si une action militaire unilatérale était réellement entreprise, on pourrait s'attendre à ce que d'autres les rejoignent. Le sénateur Paul a récemment affirmé au Washington Post qu'aucun républicain au Sénat ne soutenait une action militaire contre ce territoire. Rien de surprenant. Le Congrès vient d'adopter la loi d'autorisation de la défense nationale 2026 perçue comme un désaveu pro-OTAN et pro-Europe envers l'administration. Rien ne ferait autant exploser l'OTAN ni séparerait les États-Unis de l'Europe qu'une attaque militaire contre le Groenland. Selon la première ministre danoise Mette Frederiksen lundi, si les États-Unis attaquaient un autre pays de l'OTAN, tout s'arrêterait. Cela inclut l'OTAN et donc la sécurité d'après la Seconde Guerre mondiale. Fin de citation. C'est d'autant plus crédible lorsqu'on se souvient que les États-Unis devraient tuer des Européens pour s'emparer du territoire. Le Danemark a rejeté les offres françaises d'envoyer des soldats au Groenland pour prévenir une invasion, mais des troupes danoises y sont toujours présentes. Le Danemark a participé à la coalition, envoyant ses soldats mourir en Afghanistan pour servir les intérêts américains, selon le rapport du Conseil de l'Atlantique. Le Danemark a combattu aux côtés des États-Unis dans les zones de mission les plus difficiles et a subi le plus de pertes par rapport à sa population parmi tous les alliés de l'OTAN, à l'exception des États-Unis.
Encore une fois, nous vous demandons de réfléchir à cela comme s'il s'agissait d'une chose réelle qui se passe vraiment. Les militaires et législateurs américains resteraient-ils vraiment calmes en sachant que des soldats d'un allié fidèle des États-Unis avaient été tués par leurs forces, non pour protéger l'Amérique ou défendre la démocratie, mais pour une conquête impériale? Nous avons évoqué la protection de l'Amérique. C'est l'un des principaux arguments de l'administration pour acquérir le Groenland. Le Danemark a tant négligé la défense de ce territoire qu'il est aujourd'hui facile à conquérir pour la Chine ou la Russie. Et cela ne fera qu'empirer à mesure que l'Arctique se réchauffe et que de nouvelles routes maritimes s'ouvrent. Annexer le territoire serait donc, selon Donald Trump dimanche dernier, le seul moyen de protéger les États-Unis. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Les investissements militaires au Groenland ont certes été insuffisants, mais Copenhague n'en est pas seul responsable. Rasmus Jarlof, président de la Commission de la défense du Danemark, a récemment écrit sur X « Les États-Unis ont déjà un accord de défense avec le Danemark qui leur accorde un accès militaire exclusif et total au Groenland. Mais ils ne l'utilisent pas. Ils ont réduit leur présence de 99%. Maintenant, apparemment, ils disent à leur base qu'ils doivent envahir et annexer le Groenland parce qu'ils ont besoin d'une forte présence militaire. » Fin de citation. Depuis la signature d'un traité en 1951, Washington dispose pratiquement d'une carte blanche pour construire des bases, héberger des troupes et lancer des avions ou faire naviguer des navires autour du Groenland. Pendant la guerre froide, plus de 10 000 soldats étaient répartis sur 17 bases. Aujourd'hui, il n'en reste que 200 sur une seule base, ce qui n'est pas dû à Copenhague ou Nuuk. Le traité n'offre pas exactement les mêmes avantages que la possession réelle du territoire par les États-Unis, et prétendre le contraire serait insensé. Mais c'est une affaire très serrée, avec le traité mis à jour pour inclure Nuuk après. Le Groenland jouit d'une large autonomie du Danemark, ce qui nécessitait seulement que les États-Unis demandent poliment avant d'installer une base. Selon l'analyste danois Peter Ernst Vedras-Musen au New York Times, c'est une formule de courtoisie. Les États-Unis pourraient simplement annoncer au Danemark la construction d'une base, d'un aérodrome ou d'un port, sans demander. Citation, « C'est une situation similaire en ce qui concerne l'accès aux minéraux critiques du Groenland. » Note le Wall Street Journal, je cite. Les entreprises américaines ont déjà des droits miniers et économiques au Groenland, et Nuuk se dit prête à les élargir. C'est pourquoi l'Europe est mal à l'aise face aux propos de Trump sur l'annexion. Les États-Unis peuvent déjà agir presque librement au Groenland. Le Financial Times indique que Copenhague pourrait rendre l'accord plus attractif, envisageant de déclarer les bases américaines sur l'île comme territoire souverain des États-Unis. Pourtant, ces accords ont été rejetés ou ignorés. Pendant ce temps, Trump minimise les milliards dépensés par le Danemark en défense sur son territoire. En Europe, on craint que la Maison-Blanche ne veuille qu'une annexion, mais cette logique vaut aussi dans l'autre sens. Les Européens ne sont pas les seuls, à savoir que les États-Unis n'ont rien à gagner matériellement en envahissant et en occupant l'île. Les membres américains du Congrès, les officiers militaires et, espérons-le, les citoyens peuvent aussi le voir. Et selon nous, cela rend une action militaire moins probable, pas plus. Pour revenir au thème principal de cette vidéo, c'est une chose de renverser le dictateur détesté d'une nation profondément opposée à l'Amérique, une nation où l'influence chinoise et russe est réelle et tangible. C'en est une autre de renverser violemment le gouvernement démocratiquement élu d'un territoire supervisé par un allié lié par traité, tout cela sans en retirer aucun avantage matériel. Nous précisons que nous ne disons pas que les États-Unis n'acquérirent jamais le Groenland. Les temps changent. La faible population électorale du Groenland pourrait un jour choisir une union volontaire avec les États-Unis. Nous ne prétendons pas que la relation entre le Groenland et le Danemark soit entièrement chaleureuse et égalitaire. Il existe des souvenirs amers de la domination directe depuis Copenhague, et les sondages montrent constamment qu'une grande majorité de Groenlandais souhaitent une indépendance éventuelle vis-à-vis du royaume. Mais nous disons que tous les facteurs que nous avons soulignés jusqu'à présent rendent une utilisation de la force par les Américains pour annexer le Groenland à la fois improbable et contre-productive. Peut-être même au point de provoquer une rupture permanente au sein de la coalition de Trump. Au lieu de cela, le résultat le plus probable semble être une campagne d'influence continue pour essayer d'inciter les Groenlandais à adopter l'Amérique de leur propre gré. Une campagne qui pourrait être accompagnée d'une pression ou de coercition contre le Danemark. Pourtant, même ici, le résultat est loin d'être certain. Sur les réseaux sociaux comme X, il est courant de voir des opinions tranchées circuler. Sur la façon dont l'Amérique pourrait simplement offrir à chaque Groenlandais, disons 5 millions chacun, pour rejoindre les États-Unis. Et ensuite s'asseoir avec suffisance en attendant qu'ils se précipitent tous vers l'oncle Sam.
Cependant, les sondages indiquent que, malgré quelques Groenlandais favorables à un tel accord, la majorité refuse de devenir américaine. The Economist indique que si la majorité des Groenlandais soutiennent l'indépendance et restent marqués par les abus des anciennes administrations danoises, ils ne souhaitent pas non plus devenir américains. Les mentalités peuvent évoluer. Cependant, le Premier ministre Nielsen a souvent rappelé que parler d'acheter l'île ou ses habitants est irrespectueux. Cela rappelle le colonialisme qui a poussé de nombreux Groenlandais contre le Danemark. Aussi difficile que cela soit à croire pour certains hauts responsables américains, l'argent ne fait vraiment pas tout. Cette vidéo est réalisée avant la rencontre de Marco Rubio avec les dirigeants danois et groenlandais. Il est possible qu'il y ait une avancée. Peut-être que l'administration offrira à Trump une issue pour sauver la face et revendiquer une victoire. Peut-être que l'effondrement du régime iranien détournera l'attention et que le Groenland sera oublié. Les États-Unis pourraient en faire une offre spectaculaire au peuple groenlandais, les incitant à rejoindre l'Amérique. Ou peut-être que la question continuera de s'envenimer, devenant la plus grande crise de l'histoire de l'OTAN. Bon sang, peut-être que je me trompe complètement. Le spectacle des hélicoptères américains survolant les tirs et explosions de Nuka illuminant le ciel sera bientôt diffusé mondialement. Pour l'instant, cependant, avec les informations dont nous disposons, nous conseillons aux gens de ne pas trop paniquer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du récit, ni la capacité de chacun à se voir parmi les gentils. Renverser un despote comme Maduro ou bombarder un régime théocratique fou comme l'Iran, c'est facile. Après avoir envahi et occupé une île paisible, capturé ou tué ses dirigeants et probablement tué des soldats européens qui la défendaient hors. Eh bien, le public américain pourrait se sentir comme dans ce vieux sketch nazi de Michelin Webb qui est devenu un mème en se demandant « Sommes-nous les méchants ?» Franchement, nous pensons qu'ils ne sont pas faits pour tout le monde. La rhétorique « La force fait le droit » de Stephen Miller et les discours enthousiastes des guerriers de salon sur X. Nous pensons qu'une majorité aux États-Unis hésiterait à voir leur gouvernement agir aussi cruellement. Peut-être sommes-nous naïfs, peut-être que la leçon de 2026 est que seule la loi de la jungle compte. Les Américains ordinaires du Midwest rêvent de faire à Jens Frederick Nilsson ce que Trump a fait à Maduro. Mais nous espérons que c'est une mauvaise interprétation de l'ambiance générale. Les types comme Miller et Trump auraient un sacré choc s'ils allaient vraiment jusqu'au bout. Seul le temps nous dira si notre instinct est juste ou si cette année sera encore plus terrifiante que ce que nous avions imaginé. Merci de nous avoir regardés.